Mesdames et messieurs, bienvenue au stade du Crédit Agricole La Licorne d'Amiens où se tient aujourd'hui la conférence de presse d'avant-match Sénégal-Gabon. Donc le match se tiendra demain, bien entendu. Et nous sommes avec le sélectionneur du Sénégal, M. Aliou Cissé, accompagné par Mori Diaw. Ils vont répondre à vos questions pendant 15 minutes. Alors, la première question que je poserai, c'est de savoir, coach, après la contre-performance en Côte d'Ivoire, vous allez jouer votre premier match. Quel est l'état d'esprit? Dans quel état d'esprit vous allez jouer ce match? Bonjour à tous. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est surtout l'arrivée des joueurs. Je crois que dans l'ensemble, tout le monde est arrivé à l'heure. On a eu une séance lundi, 4 séances depuis le début de la semaine. Aujourd'hui, on serait à notre 5e séance. Donc, pour répondre à ta question, Kara, je pense que l'ambiance est bonne. Aujourd'hui, vraiment, les garçons sont arrivés avec vraiment beaucoup de motivation. Et surtout, c'est de joie de venir retrouver la sélection. L'ambiance de travail est très bonne. Donc, nous nous entraînons cet après-midi et puis préparer justement ce match de demain. Merci. Bonjour, coach. Bonjour. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce match face au Gabon? C'est important, c'est 2 matchs très importants pour nous, dans la mesure où, comme vous le voyez, j'ai appelé plus de 31 joueurs. Nous savons qu'après, on n'aura pas l'opportunité, en réalité, d'avoir d'autres dates FIFA. Donc, c'est le moment, en réalité, d'ouvrir la tanière. Nous l'avons ouvert d'une façon, j'ai envie de dire, très spéciale sur cette fois-ci. Donc, l'objectif, c'est effectivement donner du temps de jeu à certains garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer avec nous. Il y a de nouveaux joueurs qui sont là, les intégrer aussi dans le jeu et puis leur donner du temps de jeu. Peut-être que sur ces 2 matchs-là, vous aurez une équipe du Sénégal qui est différente de ce que le peuple sénégalais a l'habitude de voir. Mais en réalité, c'est important parce que cela nous permettra, si vous voulez, à la liste finale ou bien au mois de juin, de pouvoir avoir vraiment un très bon noyau. Et de la Belgique. Oui, c'est les garçons qu'on connaît. Comme vous le savez, on connaît, on le suit. Que ce soit Noah, il est déjà venu. Noah, c'est un peu spécial. Mais c'est vrai que ce côté droit-là est un côté qui devient un problématique dans la mesure où Youssouf Sabaly, comme vous le voyez, a arrêté. Crépin Diatta est suspendu, mais on a aussi le même problème aussi sur le côté gauche aussi, avec l'absence de Ballot, et il a fallu ramener un jeune comme Faye. Aujourd'hui, on a peu de joueurs sur les côtés, mais comme je l'ai dit, c'est l'occasion aussi pour nous de changer le système et essayer de voir et pallier à ces absences-là. Mais ce n'est pas un gros problème, je le dis, je le répète, ce n'est pas un problème de poste, mais surtout c'est un problème de positionnement. Ben écoutez, c'est un choix sportif, c'est parce que tout simplement on a 2 matchs et dans ces 2 matchs-là, nous jouons aussi sur la polyvalence de certains joueurs qui ont la capacité effectivement de jouer dans l'axe comme de jouer sur le côté. Mais bon, en soi, c'est pas un problème. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est notre animation qui nous permet aujourd'hui de bouger et effectivement là où nous sommes un petit peu en manque, qui sont au niveau des latéraux, pardon, on peut les pallier en jouant autrement. Je vous rappelle qu'il y a aussi Mori qui peut répondre à vos questions. Oui. L'impératif de gagner, oui, mais surtout l'impératif aujourd'hui de pouvoir donner du temps de jeu, comme je l'ai dit. Je crois qu'au-delà de gagner ces 2 matchs-là, même si c'est important de les gagner, c'est aussi de donner, de tourner cet effectif-là, de donner du temps de jeu. Encore, je me le répète encore, ce n'est pas une révolution, on n'est pas dans une révolution, rien n'a changé. Les systèmes restent les mêmes. L'objectif qu'on a dans ces 2 matchs-là, comme je l'ai dit, au-delà de la victoire, c'est surtout pouvoir encore élargir davantage le groupe Sénégal pour que justement pouvoir constituer la meilleure équipe pour ces matchs officiels qui nous attendent au mois de juin. Tout d'abord, ouais, c'est la première fois qu'on se revoit depuis la CAN. Après, on a discuté entre nous directement le soir de l'élimination. On a des joueurs d'expérience, on s'est dit, qui ont dit certaines choses. Je pense pas que ce soit nécessaire que vous sachiez ce qu'ils ont dit, mais non, avec les joueurs d'expérience, on a su directement après le match relativiser et se fixer directement sur les objectifs
Supporters, non, je pense que c'est souvent les spécialistes du football qui mettent ces débats-là, mais les supporters, quand je les entends, je crois qu'ils sont très satisfaits de leur entraîneur et demandent justement que leur entraîneur continue à entraîner leur équipe nationale. Maintenant, bon, moi je suis un jeune entraîneur, j'ai à peine 10 ans de carrière, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, quoi. Vous me traitez comme si j'ai 70 ans et que j'ai fait 40 ans de... Non, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à peine 4 CAN de Coupe du Monde, mais mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est au-delà de ça. 10 ans, c'est rien du tout dans ce métier-là. J'espère le faire encore jusqu'à l'âge de 70 ans. Je ne suis pas fatigué. Je me sens très bien. Aujourd'hui, on a un groupe compétitif, on est en train de le régénérer, on est en train de travailler. Donc, non, j'ai la confiance aujourd'hui des décideurs, que les gens ne s'inquiètent pas sur ma force mentale. Je ne suis pas fatigué. Non, 10 ans, c'est rien du tout dans ce métier. Toi, je crois que tu n'étais pas à la conférence de presse de publication de liste. Je l'ai déjà donné parce que tout simplement, c'est l'opportunité qu'on a sur cette date FIFA. Si on avait d'autres opportunités, on les aurait prises, mais il ne faut pas sous-estimer aussi le Gabon et le Bénin. Je crois que ça, c'est aussi le problème que nous avons, de toujours sous-estimer les autres équipes. La dernière Coupe d'Afrique nous rappelle toujours à l'ordre que maintenant, il n'y a plus de petites équipes et que toutes les équipes peuvent se tenir tête. Donc, nous respectons le Gabon. Nous respectons le Bénin et puis nous, ça nous permet aussi de rebondir. Avant d'être des footballeurs, c'est d'abord des êtres humains qui ont aujourd'hui une religion. Moi, je n'impacte pas sur ça, mais ça ne changera rien du tout dans mes entraînements. Avant-hier, on a doublé et c'était le Ramadan, donc... mais on aménage quand même, on écoute le corps parce que c'est très important. Nous aménageons nos entraînements par rapport aussi à ce mois du Ramadan. On est un pays musulman, donc le football ne doit pas nous empêcher de suivre notre foi. C'est pas un 3-5-2, je le dis, je le répète, mais depuis quelque temps, je crois que les observateurs et vous-même, vous le savez, nous jouons avec 3 systèmes. Nous jouons avec un 4-3-3 classique, nous jouons avec un 4-3-3 hybride, c'est ce qu'on a fait durant la CAN. Nous l'avons préparé depuis le mois de septembre contre le Cameroun et on a enchaîné beaucoup de matchs dans ce système-là. Ce système nous a prévalu quand même beaucoup de satisfaction. Rien qu'à la CAN, je pense je l'ai dit, sur 4 matchs, on a marqué 9 buts et on a fait partie aujourd'hui des équipes qui ont concédé le moins d'occasions dans cette compétition-là. On a pris 2 buts, un sur coup de pied arrêté corner, l'autre sur penalty. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de système. Les joueurs connaissent ces systèmes-là et ils le jouent très très bien. Donc on a essayé aussi le 3-5-2 aussi, qui nous a prévalu aussi beaucoup de satisfaction. Donc j'ai des joueurs aujourd'hui de très haut niveau. Je crois que ce n'est pas les systèmes qui les arrêtent, c'est surtout l'envie qu'ils ont de jouer ensemble, l'envie qu'ils ont envie de partager des objectifs communs. C'est surtout ça qui est important. Mais le système, je ne crois pas que c'est pas le plus important dans le football en réalité. Ça va, pour moi, sur mon cas personnel, ça se passe, j'avance, je travaille, je fais en sorte d'être décisif à tous les matchs avec mon club. J'essaie d'aider mon club de la meilleure manière que je peux. Après, certes, niveau classement, ça se passe moins bien, mais quand on signe à Clermont, on sait qu'on s'attend à une saison difficile. L'année dernière, on a survolé un peu, mais cette année, on est dans le vrai et il reste 8 matchs, 8 finales à aller chercher pour pouvoir se maintenir. Oui, des matchs difficiles, on en a joué, on va continuer à en jouer. C'est le quotidien d'une équipe nationale, je pense qu'aujourd'hui, et puis le statut de l'équipe du Sénégal, on est attendu partout. Nous savons que partout où on se rendra, ça sera compliqué. Toutes les équipes qui viendront jouer chez nous, ça sera compliqué, mais c'est le costume du favori, c'est le costume du grande équipe avec ces grands joueurs-là. Donc c'est normal qu'on soit attendu. Mais nous travaillons aussi, nous progressons. Depuis quelques années, l'équipe progresse. Aujourd'hui, on ne nous parle plus de problèmes de bloc bas ou bloc haut. Nous sommes capables d'évoluer sur beaucoup de systèmes qui font qu'à un moment donné, les blocs, même s'ils sont bas, on arrive à les contourner, on arrive à rentrer dedans. Tout ça, c'est les joueurs, c'est le travail de toute une équipe, mais rien ne sera facile. Donc nous sommes conscients de ça. Demain, il y aura une équipe en face de nous qui sera motivée aussi. Mardi aussi, il y aura une équipe qui sera motivée parce qu'ils jouent le Sénégal. Mais comme j'ai dit, ça c'est le quotidien de toutes les grandes équipes.
Oui, à part Aruna, c'est vrai qui a reçu un coup à la jambe et Pape Gueye qui a un petit souci au niveau de son genou, mais en réalité tout le monde sera apte pour demain et pour mardi. Merci coach, merci Maurice et on Merci. se retrouve tout à l'heure à la fin. Merci.